Bonjour, bonsoir, bonne nuit pour les No Life. Aujourd'hui, petite vidéo sur cet objet. Qu'est-ce que c'est? Il y en a peut-être qui finalement ne voient pas trop parce que on ne doit plus trop en voir aujourd'hui à la limite de ça. Déjà le contexte. Bon, déjà au milieu des années 2000, en gros, la TNT, voilà, ça débarque en France, c'est-à-dire télévision numérique terrestre. C'était en opposition à genre la télé par satellite, genre CanalSat. Vers la fin des années 2000, la période où vraiment ça se fait dépend de la région. Mais en gros, dans cette période-là, la France, disons, décide de passer au tout numérique. C'est-à-dire que la télévision analogique disparaît progressivement. Voilà, et donc du coup pour les anciennes télés, ne pouvaient plus en soi que recevoir les chaînes de télé, enfin, les chaînes numériques. Donc c'est pour ça que ce genre d'objet est apparu. Voilà, c'était pour les gens en gros qui voulaient continuer à capter la télévision, mais sans acheter une télé à écran plat. Bon, et puis même un petit peu avant, enfin, je veux dire que la TNT elle est arrivée quoi, autour de 2005 on va dire, et il y avait forcément déjà ce genre de boîtier pour la capter. Je me souviens que ça avait un petit peu du mal à débarquer, hein. Bon, déjà c'était pas toutes les régions d'un coup qui avaient droit à la TNT. Dans certaines elle était même arrivée assez tardivement, vers 2008, ce qui est assez étonnant quoi. Le passage au tout numérique se fera à peu près 2 ans plus tard, donc forcément il fallait déjà un boîtier spécial pour capter la TNT. Donc la TNT, finalement, qu'est-ce que c'est? Enfin, non seulement ça permet de recevoir en soi les chaînes de télé classiques, les grandes chaînes en numérique, évidemment, mais aussi ça permettait de balancer de nouvelles chaînes. Hein, avant, on n'avait que les 6 grandes chaînes, les 6 premières qu'on voit ici. Et enfin, Canal+, uniquement les passages en clair, évidemment. Voilà. Et puis, mais la TNT, en gros, a ajouté ça. Bon, après, il y avait, dans la pratique, avant même la TNT, c'est vrai que certains endroits avaient des chaînes supplémentaires via le câble. C'était des réseaux câblés. Et c'est un peu pour ça qu'ils disent ça, chaîne étrangère en zone frontalière d'ailleurs. Après, je sais pas, peut-être que selon les situations, peut-être que certains captaient ça via l'antenne qu'il y a sur le toit. Bon, mais à la limite, ce qui nous intéresse, c'est pas tant ça, c'était juste pour resituer le contexte. Il y en a eu plein de modèles de ce genre de trucs. Voilà, celui-là a une connexion USB avec un disque dur externe ou une clé USB. Il permet d'enregistrer un programme en qualité numérique, de contrôler le direct à tout moment, de faire une pause sur un programme ou de revenir sur une scène. D'accord. Ah, je savais pas que ce décodeur là était capable de ça, tiens. De regarder vos photos. C'est comme aussi vers 2004, hein, quand les lecteurs DVD ils commençaient à pouvoir lire les DivX. Enfin, même un petit peu avant ça, il y en a qui commençaient à lire les MP3 et je sais plus si c'est vers cette époque-là aussi. Puis il y en avait qui commençaient à pouvoir lire les photos JPEG. Voilà, justement, écoutez les musiques, MP3, Wave, visionnez vos films, ISO, ah bon? Tiens, à la limite, je devrais faire un test plus en profondeur pour voir si réellement il peut capter tous ces trucs-là. Alors MPEG 2, à mon avis, donc c'est MPEG 1, 2. Alors MPEG 2, c'est ce qu'il y avait en fait dans les DVD, donc peut-être que si je balance un fichier .vob, peut-être qu'il saurait le lire. Mais alors ISO, j'aurais bien envie de mettre l'ISO d'un DVD pour voir si ça marche. MP4 Xvid. Je devais tester qu'un truc en particulier, mais je sais pas, peut-être que je vais découper en 2 vidéos. Bon, allez, que c'est un récepteur, blablabla. Bon, en fait, cette face-là, hein, c'est pas tant la colorimétrie qui est dégueulasse ce coup-ci, c'est surtout que cette face-là est délavée à cause du soleil, parce que normalement, les couleurs devaient plus ressembler à ça. Mais bon, je vais vous montrer l'avant du machin. Bon, bah sinon, voilà. Hein. 2 Péritel. Il n'y a pas du tout de prise HDMI là-dessus.
Ça aurait pu, hein, parce que bon, les télé écran plat, ce sont elles qui ont les prises HDMI évidemment, mais justement, à partir d'une certaine période, elles savaient lire la TNT de base, mais pas forcément les premières télé à écran plat, il me semble. Donc, à la limite, c'est un petit peu dommage qu'il n'y ait pas de prise HDMI là-dessus. Voilà, mais bon. Une sortie audio numérique SPDF Home Cinéma, oui, bon. Fonction mosaïque, ouais. Bon, on va ouvrir un petit peu ce bazar. Voilà. Donc la télécommande. Il y a une notice peut-être. Oui, il y a une notice. Ah, malheureusement, je crois que c'est ce genre de truc qui se déplie, non? Oui, c'est ce genre de truc qui se déplie. Ou pas? Attendez, j'ai un doute. Ça se déplie ou ça se déplie? Non, c'est un livre. Pardon, je suis mauvaise langue. C'est un livre, donc bah, c'est parfait. Bon, ça... on n'a pas vraiment besoin de le lire, hein, il n'y a pas de... Enfin, à la limite, hein, pour les... Quand on commençait à utiliser ces trucs-là... Bon, après, il me semble que c'est assez intuitif. Éventuellement, ça pourrait être intéressant pour ce genre de truc. Fonction time shift, voilà, pour vérifier comment ça marche. C'est-à-dire donc le direct différé, là, ils appellent ça. Les photos. Voilà. L'appareil en lui-même. Ce qui est drôle, c'est qu'il a l'air tout neuf comme ça, mais non, en vrai, il a servi, il a un peu servi à l'époque. Donc, bah, après, c'est tout con, hein. Je pense la bête, je pense qu'il n'y a pas énormément de choses à dire dessus. La prise USB à l'avant. Tiens, il y a même un petit film là qui n'a pas été enlevé. Voilà, l'arrière donc. Entrée antenne, les vieilles antennes là. Sortie télé. Donc le côté mur c'était plutôt là. Oui, parce qu'effectivement les télés ont un machin comme ça. Et après on en remettait un deuxième pour le foot sur la télévision. Audio numérique, donc le SPDIF logiquement. Et deux Péritel. Oui, télé magnétoscope. Ah oui, donc ça, c'est alors il y a un truc magnétoscope, probablement pour pouvoir enregistrer les programmes de TNT sur VHS. Et puis bon, voilà, la télécommande, hein, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire dessus non plus. Infrarouge, évidemment, des fonctions sous-titres, audio, piste audio, donc c'est un petit peu comme pour les DVD. Enfin, de toute façon, aujourd'hui, hein, si vous regardez les programmes télé, vous devriez pouvoir choisir de les regarder en VO ou en VF ou ce genre de truc. Voilà. Ouais, bon, je suis pas sûr que vous verrez assez bien, malgré que je me suis débrouillé pour ça. Bref, donc au cul du truc là, de l'appareil. J'ai mis côté télé, ben tout simplement le câble Péritel qui le relie à la télévision. Et de ce côté-là, côté magnétoscope, en fait, c'est mon lecteur DVD qui est à l'autre bout. Enfin, c'est-à-dire mon enregistreur DVD, ce truc-là, hein, avec disque dur. Ça va me servir hein, pour la capture, parce que je devrais pouvoir capturer ce boîtier. Voilà, exactement comme je le fais avec mon magnétoscope, évidemment, et puis évidemment les consoles rétro. Ok, donc a priori tout fonctionne. Bon, là il est écrit problème de signal, je sais pas si vous verrez bien. Mais évidemment, puisque je n'ai pas mis les prises télé. Mais donc, maintenant... Et ben voilà, je peux donc capturer le boîtier comme une console. Alors, du coup, c'est drôle parce que théoriquement, je peux directement enregistrer des programmes télé direct sur mon ordinateur sans même passer par l'enregistrement ni du décodeur là, ni de mon enregistreur DVD. Bon, par contre, là où c'est moins drôle, vous le voyez peut-être, c'est que finalement on se retrouve avec un signal analogique, évidemment, puisque le machin est en Péritel, uniquement en Péritel, et en plus de ça,
Côté télé, c'est carrément relié en RCA. J'ai pris, il me restait un câble Péritel qui traînait. Et bah voilà, je me suis pas emmerdé. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est pas ce côté-là. Ah tiens, ça détecte quand même les chaînes HD, cet appareil. D'accord, c'est étonnant parce que le truc est qu'en Péritel, donc bon, bah pourquoi pas. Menu, voilà. Réglage TNT. Bon là, évidemment, on pourra pas régler grand-chose. Vous vous doutez bien. Et donc surtout, voilà, il y a un onglet jeux. Et oui, il y a des jeux sur ce truc. Voilà, un petit peu comme le jeu qui était installé sur ma télé. Là, j'avais fait une vidéo de ça il y a au moins 3 ans maintenant. C'était logiquement en fin 2015. Fin 2015, début 2016, le temps que j'upload la vidéo à l'origine. Bon. Alors ça c'est assez drôle en plus. Il y a jeu d'origine et c'est tout. Mais bon, a priori, je sais pas, on pouvait très probablement télécharger des jeux supplémentaires sur internet et les installer sur cette merde. Je suis pas habitué à la télécommande de ce truc, donc je cherche les boutons. Et du coup, bah c'est parti. Alors voilà, il y a 3 jeux là-dedans. Boxman, on devine tout de suite ce que c'est. Et du coup, bah allez, c'est parti, hein. Voilà, c'est un putain de Sokoban. Bon, au moins l'avantage avec la fois où j'avais fait les trucs pour la télé, là, le jeu de la télé, c'est que j'ai la télécommande d'origine de l'appareil, donc je serais pas embêté avec la disposition des boutons qui serait un peu n'importe quoi. New game, remise à 0, alors je sais pas. Remise à 0, est-ce que ça veut dire que ça sauvegarde notre progression? Passe un niveau 1, étage 0. Aide. Ah, on peut... Menu CH plus bouton précédent, CH moins bouton suivant. Donc il y a 4 flèches de direction sur la télécommande, hein, donc logiquement on devrait se diriger avec ça. Par contre, je sais plus s'il y avait du son là-dessus. Alors, réglage, pause, enter, d'accord, bon. Au niveau, qu'est-ce qu'on s'amuse? Le Sokoban. Ah non, il n'y a même pas de son, tiens, je pensais qu'il y aurait eu du son, mais bon. Alors, juste finir le niveau 2 pour voir si ce truc sauvegarde notre progression, en fait. Et j'imagine que oui. Alors, pourquoi ça fait un visage au passage? Un peu bizarre. Alors évidemment, putain, les boutons les répondent moyennement, c'est un peu chiant, il faut... Comment dire, bien appuyer dessus, là, insister lourdement. Enfin, en même temps, je suis pas exactement en face de l'appareil. Bon, bref, donc voilà le Sokoban. Là, il dit niveau 3, bah écoutez, on va quitter le jeu et on va revenir pour voir un peu. Et ouais, effectivement, ça sauvegarde la progression, donc c'est pour ça la remise à 0. Ils ont pas eu de place sur le truc, ils ont dû tout coller d'ailleurs. Alors l'interface, je trouve, ça fait un petit peu un logiciel du début des années 2000. Enfin, je veux dire avec les boutons de l'interface à gauche là. Alors il y a évidemment un Tetris, le grand classique. Vous allez peut-être rire, mais en vrai je sais pas réellement jouer à Tetris. Réglage, vitesse, difficulté. Bon bah au moins il y a des options. Ok, oui, vas-y, ok. Vol, paramètres. Mais il y a un truc que je sais pas, c'est que normalement je peux descendre là, non? Je peux pas descendre pour... Il y a une double flèche là, vers le bas. Bah oui, c'est ça. Donc normalement, ça veut bien dire que... Ah, ou alors là, il y a un bouton avance rapide et arrière rapide là sur la télécommande. Donc c'est peut-être ça en vrai. Ah ouais, c'est ça. Oh, alors le volume plus, ça règle le daramètre. D'accord. Volume moins, c'est le paramètre. Et volume plus, le daramètre. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok, sélection, jeu, tourner, descendre, gauche, droite, pause. Alors il y a un bouton info, ce serait quoi le bouton info? Des scores, bon. Alors pourquoi US on se demande? Info. Alors je sais pas, il y a un truc pour faire info, mais je vois pas le bouton. Est-ce qu'il faut d'abord démarrer le jeu? D'ailleurs, le start game n'est pas traduit. Non. Je cherche encore le bouton, hein, donc là ça va tomber n'importe comment, les pièces là.
Ah, mais il n'y a qu'un seul bouton pour tourner. Je pensais qu'il y en avait deux pour l'autre sens. Parce qu'en fait, si on fait la flèche haut, en fait, ça tourne le bazar. Mais si on fait flèche bas, soit ça fait rien, soit ça descend le truc plus vite. J'ai un doute. Mais si, je crois que ça fait descendre le truc plus vite. Bref, bon, il va de soi que là, je joue presque pas, hein. Ah putain, alors évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il faut spammer le bouton pour que le truc bouge son cul. Donc évidemment, c'est pas rapide, c'est pas du tout réactif. Donc c'est quasiment injouable du coup. Regardez, il aurait dû partir à droite, mais il l'a pas fait. Donc voilà, les télécommandes, c'est vraiment pas du tout fait pour ça. C'est clair. Si, je me souviens que sur Canal Satellite, il y avait déjà des trucs un peu comme ça à l'époque. J'ai vu ça une fois chez quelqu'un qui avait Canal Satellite. Alors ça, qu'est-ce que... Oh non, ne me dites pas que c'est un jeu de chasse-top. Un jeu de chasse-top sur ces télécommandes de merde. Mais non, mais pitié. Vous avez pas fait ça. Aide, bouton suivant, il y a un paramètre. Ah la vache. Alors il met toujours bouton précédent mais bouton suivant, mais ça n'a aucun sens sur les jeux. Volume paramètres. Ok, sélection. Ah mais attends, le truc jeu là, c'est pas un bouton. Je crois que l'aide, ça doit être une sorte de vieux fichier TXT de merde. C'est un séparateur pour dire à partir de là, ce sont les commandes. Typiquement pour le jeu en lui-même. Ok, donc ça se joue pas avec les flèches, ça se joue avec les boutons 0 à 9. Le 0 il compte, parce que j'aurais dit qu'en fait le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 correspondrait à un seul bidule et qu'il faudrait appuyer sur le correspondant pour défoncer la taupe. Et le 0 il compte, alors attendez, on va voir. Hein. Ah si, c'est ça, c'est... Ah mais c'est trop rapide. Putain mais... Avec des boutons mous comme ça, c'est pas agréable. Ah bah voilà. De temps en temps j'arrive à la défoncer. Donc si, c'est bien ça. Par exemple, pour atteindre celui du milieu, je dois appuyer sur la touche 5 qui est en plein milieu. Mais du coup, pourquoi il y a un bouton 0? Ça n'a pas de sens. Le 0 il compte pas. C'est pas vrai. C'est de 1 à 9. Bon, et de toute façon, même si j'appuie sur le bon bouton au bon moment, je dois appuyer plusieurs fois pour que ça marche. Ça marche jamais du premier coup. Donc, faut vraiment spammer les boutons à chaque fois. Enfin, hop, voilà, je l'ai atteint, le bouton 7, mais j'ai dû appuyer 2 ou 3 fois sur le bouton 7 pour que ça marche. Ah, mais qu'est-ce que c'est rapide de toute façon. Name. Je m'appelle Name, allez hop. Putain, non, c'est la vitesse 1, donc logiquement c'est la plus lente quoi. Allez, on va voir jusqu'où ça peut aller. Vitesse 5, allez. Eh pitié, je veux voir des gens faire des speedruns sur ce jeu. Ah, le pire si j'y arrive des fois quoi. Bon, voilà. C'était les jeux du décodeur DVD, je sais plus comment il s'appelle, je sais plus c'est quoi la marque. Kyostar. Voilà. C'était... Voilà, c'est absolument pas réactif. C'est pas agréable de jouer sur une télécommande avec des boutons mous comme ça. Et voilà, je pense qu'il n'y a rien à dire de plus. Il n'y a pas de son. Ça vaut même pas les vieux jeux flash qu'on trouvait avant sur internet. En fait, on se demande un peu pourquoi ça existe. Je pense pas que les gens s'embêtaient beaucoup avec ça. Voilà. C'était quand même quasiment injouable. Hein. Par contre, on pouvait enregistrer des programmes sur clé USB. Alors, c'était toujours dans des formats à la con d'ailleurs. C'était relou à essayer ensuite sur ordinateur de lire les trucs.
C'est fait exprès évidemment, hein, mais bon. Et enfin, je sais même pas si forcément d'un appareil à un autre, d'un décodeur à un autre, si on pouvait du coup lire les films, parce que je sais pas, mais il y avait peut-être des formats différents, des technologies différentes d'un décodeur à l'autre. Donc pour la préservation de nos enregistrements, faut avouer que c'est pas top quoi, hein. Au moins à la limite mon enregistreur DVD avec disque dur, il enregistrait tout simplement dans le même format que les DVD. Enfin, normalement c'est ça, mais oui de toute façon je crois que c'était du MPEG 2 et en tout cas quand ensuite on transférait ça sur DVD, bah, ça faisait un DVD normal quoi, hein. Enfin, d'ailleurs on pouvait même enregistrer en DivX là-dessus mais j'ai jamais fait. J'aurais dû tenter, il fallait choper un code à l'époque. Euh... Ouais, je vais essayer quand même de remplir ma clé USB de fichiers de différents types. On verra ce que ça donne. Je vais essayer de... Mise à jour, ok, qu'est-ce qu'il raconte ce truc? Je vais essayer de pas trop choisir n'importe quoi en raison des droits d'auteur, hein. Mais des trucs qui en principe devraient passer. Voilà, donc je m'occupe de ça. Bon, ça y est, j'ai mis des trucs sur ma clé USB. Après, je pourrais aussi regarder des trucs que j'ai mis sur un disque dur externe, qui sont pas sur la clé USB parce que les fichiers sont trop gros. Voilà. Notamment, il y a un fichier qui fait plus de 2 Go et ma clé USB est en FAT32. Je vais peut-être mis en FAT32 parce que pour pouvoir booter sur les différents OS là, il fallait sûrement qu'elle soit formatée en FAT32 pour je ne sais quelle raison. Donc on va essayer de voir... Alors il y a un peu de tout. J'ai curieusement envie de faire les vidéos en dernier. Je sais pas, je me dis que ce sera le plus intéressant. Alors la musique. Ah tiens, c'est marrant ça, c'est un système Linux, on dirait qu'il y a dans ce décodeur. Et voilà, SDA1, c'est quand même très linuxien comme truc. Alors j'ai essayé tout plein de formats comme ça, hein. Parce qu'il y a enfin ils me donnent certains formats, mais après ils font point de suspension, donc on sait pas exactement jusqu'où ça peut aller. Là ils nous mettent MP3 Wave WMA, virgule, point de suspension. On va voir ce que ça donne. Déjà avec ce qui risque le plus de marcher, les MP3. Alors voilà, pour que ça marche bien, pour qu'il n'y ait pas de problème de droit d'auteur, bon, ce sont essentiellement des musiques de Sonic Adventure. Sauf la dernière, alors oui, le titre paraîtra un petit peu étrange. En fait, je l'ai choisi parce qu'il y a des caractères spéciaux de base dans le fichier. Et c'est-à-dire, il y a deux croix gammées. Et donc, vous inquiétez pas, je ne suis pas nazi. Cette chanson est d'ailleurs parodique. Et mais en fait, je l'ai pris parce que je voulais savoir si le décodeur allait mettre les caractères spéciaux uniquement. Voilà. Et c'est uniquement pour ça que il y a un MP3 qui porte un nom aussi étrange. Alors c'est parti. Bon bah les MP3 évidemment ça fonctionne, le contraire aurait été étonnant à la limite, hein. Piste suivante. Après ce qui est bizarre avec tous ces appareils là, ces décodeurs, ces lecteurs DVD ou quoi, ou même sur les télés modernes, ça arrive que certaines musiques ou certaines vidéos ne passent pas alors que sur un ordi ça passe. Pour des raisons un peu mystérieuses des fois. Donc voilà, je trouve que ça vient du même lot de RIP, hein, je pense, ces musiques d'adventure. Donc par contre, à la limite, on peut essayer la dernière justement. Parce que ça, c'est un truc qui vient de YouTube et qui a dû être converti en MP3 avec l'un des outils online pour faire ça.
pour ça qu'il y a écrit plus parole. Mais oui, ça fonctionne aussi. Moi je déteste la couleur et la démocratie. Mon papy c'est le Reichsführer, je suis un bon nazi. Moi je... Alors, si vous la voulez en entier, elle est sur YouTube normalement donc. Je voulais tester d'autres formats effectivement. Alors OGG c'était pas précisé dans la boîte. Sur la boîte donc voyons voir si c'est détecté ou pas. Ah oui, alors donc bon apparemment les fichiers OGG sont même pas listés. Par contre ouais j'avais mis ça, c'est pareil, il y avait des caractères spéciaux de base. Normalement c'est des caractères japonais qu'il y a ici. Donc les OGG on peut oublier. Les fichiers Wave, bouge ton cul. Pareil, caractères spéciaux en dessous, mais je sais plus si c'est écrit aussi ça, je crois sous Windows, donc bon. Donc les fichiers Wave, je valide. Ah! Ah, le deuxième, il a pas voulu, tiens. Musique là. A priori, elle a rien de particulier. Mais alors, je sais pas si ça bug à cause des caractères spéciaux, justement, mais... M4A, j'ai voulu voir s'il y avait, mais non. Rien du tout. Donc, c'est M4A, c'est pas compatible. Et WMA. Le truc avait dit que ça ouvrait les WMA, bah... Je sais même pas si... Je me demande si c'est vrai, finalement, quand ils disent virgule, point de suspension, parce que... Bon, les WMA en fait c'est les musiques de Sonic Adventure DX version PC 2004 hein. Je suis allé directement dans le dossier et j'ai piqué les trucs là-dedans. Logiquement ils fonctionnent tous hein. Enfin tous ceux qui viennent de là justement. Ok bah c'est tout à fait convaincant du coup. Bon, au moins pour les musiques, hein, ça lit quand même les fichiers les plus communs. Enfin, les formats les plus communs, MP3, Wave, WMA. C'est peut-être un peu regrettable qu'il n'y ait pas OGG, mais en même temps, OGG, je suis pas surpris hein, que ce soit pas pris en charge parce que c'est pas souvent pris en charge. Peut-être aujourd'hui, ouais, sur les télés modernes et les lecteurs DVD slash Blu-ray, peut-être, ouais, mais dans les années 2000, là, franchement, fallait se lever hein, pour trouver un appareil compatible au GG. Normalement, ça a existé, mais... Alors attends, du coup, est-ce que c'est comme mon lecteur DVD Samsung? C'est vraiment... Ouais, voilà, il va pas trouver les fichiers. Il faut... Je trouve ça un peu nul d'ailleurs. Sortir de là. Allez, dégage, dégage. Voilà, faut revenir sur ce menu là et ensuite faire photo et on est reparti. C'est assez con comme truc, mais bon. Pareil, j'ai voulu faire plusieurs formats. Bon, je suis pas allé chercher trop loin dans les trucs trop improbables, on va dire, pour les images. Hein. J'ai quand même pris du PNG. Alors vas-y, essaye. Dès qu'il arrive à ouvrir. Bon bah PNG, y a pas. BMP. Alors les BMP, bah effectivement. Ah. Les quantiques, ça marche et ça marche pas en même temps. Là, je devrais avoir une image, quoi, je veux dire. Bon, ben, rotation. Le truc, il me dit quand même qu'il fait la rotation de l'image. Allez, on va prendre des fonds d'écran de Windows 95. Désolé, une erreur est survenue. Ah, celle-là, elle marche. Elle est affichée de manière assez étrange. Je vais mettre l'image originale pour voir un petit peu comment c'est supposé être affiché. En fait, il y a plein de petits points, je crois, sur l'image et ça donne un truc assez bizarre, quoi. Oh putain. J'ai l'impression qu'elle a bugué. C'est énorme.
Oui. Bienvenue dans Windows 95. Sauf que j'avais dit que ce machin était sous Linux, mais bon. Et GIF, on va voir un petit peu. J'aurais peut-être dû en mettre plus. Oh, ça va, je pense qu'il y aura assez d'exemples. Eh. Alors par contre, je crois que ça doit s'afficher plus vite. Bizarbi, c'est que Ah voilà, ça a affiché chargement pendant 2 heures. Ah, c'est n'importe quoi, maintenant que le chargement il a fini, ça s'arrête de s'animer. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On va essayer play. Non, ça marche pas comme une vidéo, on peut pas faire play et pause. Oula, putain, celle-là, elle a déconné. Non. C'est bizarre parce que c'est le... Pour lui, chargement, ça veut dire lecture de l'animation. Oui, c'est lent as fuck. Il y en avait une qui pesait 9 mégas par contre, je me demande si c'est pas celle-là. Mais j'ai aucun contrôle, je crois, sur l'image. Bon, la lecture de GIF animé sur ce truc, c'est pas terrible, hein. C'est même complètement nul à chier, ça marche à peine. Et même de toute façon, pourquoi ça s'arrête de s'animer quand il a fini son chargement? Putain, c'est débile. C'est un GIF animé, c'est le but du jeu que ça tourne en boucle, connard. Putain, j'ai beau dire que c'est sous Linux, non, on passe de 95 à XP. Non, j'ai vraiment aucun contrôle sur le... C'est con, ça aurait pu être contrôlable comme pour une vidéo, mais... Bon. C'est techniquement capable de lire les GIF animés, mais par contre, ça le fait très très mal. Et puis, bien entendu, les JPEG, hein, bon... Ah oui, les trucs Are You Ready, en fait, sont disponibles sur plein de formats différents. Et le dernier, c'est la version originale qui est en ultra haute résolution. Je vais mettre les dimensions là en annotation. C'est pour voir si ce truc est capable de lire des images bien lourdes, de bien haute résolution. Bon, ça, normalement, c'est un truc... bon. Oui, par contre, c'est un format un peu panorama. Par contre, là, ça aurait été bien des fonctions de zoom. On va passer à la truc suivant. Ah, ça y est, putain. Bon, déjà, il est assez long. Ça, normalement, c'est la version 720p. Alors oui, are you ready? Ceux qui regardent les lives de Dreamcast Online savent pourquoi j'ai cette image. Ouais, c'était ça. C'était bien la version 720. C'est assez long à s'afficher. Alors c'est étonnant parce que, je veux dire, du coup, c'est une image qui fait à peine 1280 x 720 pixels. Les photos qu'on met elles sont bien plus lourdes. Je veux dire, même à la fin des années 2000. Ouais, c'est plus long encore à s'afficher. Après, il n'y a pas les informations. Il n'y a pas moyen d'avoir les informations sur la version suivante. C'est quoi? Faut que je regarde à chaque fois parce que ah oui, ça doit être enfin, la version non downgradée mais juste croppée. Ça a beaucoup de mal à venir. Bon. J'ai l'impression que si je le laisse faire, au bout d'un moment, il y a de la fumée qui va sortir du décodeur là. Hop. Bon, du coup. Ah, bah putain. L'original, il arrive à me la sortir, c'est fou ça. Bon, bah voilà. L'image originale. En fait, elle est comme ça, donc c'est. Pourquoi il arrive pas à me sortir la version crop? Ah, il y a peut-être un problème sur le fichier, je sais pas. Bon.
Mais bon, évidemment, les JPEG, hein, ça fonctionne. Alors du coup, on va passer aux vidéos. Donc, alors c'est là où c'est vraiment le festival avec les vidéos parce que, putain, il permet de visionner vos films AVI, ISO, MPEG 1, 2, MPEG 4, Xvid, point de suspension. J'ai évidemment tenté avec des MP4 en H264. On va voir si les MP4 sont détectés. Non, les MP4 sont pas détectés, malheureusement. Bon, après, je suis pas trop étonné, malheureusement, à cette époque, voilà quoi. C'est dommage parce que je voulais en profiter pour faire un test. J'avais repris Big Bug Bunny en version 4K 60 fps, 1080p 60 fps et 30 fps pour savoir comment ça allait fonctionner ici. Bon ben malheureusement ça prend pas les MP4 à vie. Donc X4, alors là ça va être beaucoup des vieux courts-métrages de Baleine Prod, hein. Je vais faire un live là-dessus il y a je sais plus quelques mois. Bon normalement enfin la lecture de DivX hein, ça devrait pas poser de problème hein, mais... C'était tout à fait dans la génération toujours de décodeurs hein, j'ai dit, hein, la lecture de DivX sur les lecteurs DVD, ça date d'à peu près 2004. Allez, 2003 peut-être même. Bon, voilà. Le DivX 4, ça marche. Et pourquoi c'est pas dans l'ordre? DivX 5. J'ai vraiment pris des vidéos à la con par contre. C'est parce que j'avais ce sous la main aussi, hein. Je me souviens que mon lecteur DVD de 2004 avait du mal à lire certains DivX, probablement parce qu'il y avait, je sais pas, c'est une version de DivX trop récente ou alors c'était le débit vidéo qui était un peu trop élevé. Et ce qui est arrivé, c'était qu'il y avait un décalage vidéo-son, la vidéo tournait au ralenti. À la limite, c'est dommage que je vais pas plutôt tester avec des trucs comme ça. On pourrait refaire le test en soi avec par exemple, certaines vieilles vidéos des Guignols de l'info que je dois encore avoir. Sinon voilà, bon remarque. Voilà un test Xvid. Bon, si ça peut lire ça, je pense que ça peut lire les DivX 5 ou 6 qui posaient problème à l'époque. Mon lecteur DVD. Alors du coup c'est con, j'ai pas un seul exemple qui serait en HD parce que je voulais tester pour savoir si ça allait tenir là-dessus. Bon voilà, bien sûr, pas de problème avec le Xvid, tout ça. WMV, c'était pas officiellement écrit ça, WMV. Non. Après ça c'est pareil, il y a personne qui lisait le WMV dans les décodeurs et lecteurs DVD. Voilà, celui-là fait pas exception à la règle. MPEG, ça par contre, ouais. Mon lecteur DVD de 2004 savait les lire. Par contre, mon lecteur DVD enregistreur, là, le Samsung, lui, il sait pas le faire. Enfin, les fichiers MPEG ne sont pas listés, malheureusement. Donc là, pareil, je suis pas allé chercher bien loin. Ce sont les vidéos de Sonic Adventure DX PC 2004, encore une fois. Là, elles sont, comme c'est les versions DX PC, voilà, elles sont bien en 640 x 480 celles-là, hein. Elles sont pas en 320 x 200 ou 240 comme pour les versions Dreamcast. Tout ce qui est drôle, c'est que sur le truc, on doit avoir une espèce de compression analogique bien malheureuse. FLV, j'ai voulu savoir si ça prenait. Non. MKV. Non.
Ouais, j'ai testé plein de trucs, hein, comme la liste n'avait pas l'air exhaustive. Alors c'est là où je savais pas trop en fait. Parce que, alors c'était écrit en gros MPEG 1, 2. Alors donc le MPEG 2 c'était ce qui était utilisé pour les DVD et il me semble que les VCD utilisaient le MPEG 1. Donc c'est pour ça que j'ai pris directement des fichiers de DVD et de VCD. Alors DVD ce sont les fichiers VOB qui contiennent de la vidéo. Ah bah voilà, et effectivement les fichiers VOB ils sont pris en compte. Et allume-toi connard. Et ça fonctionne, nickel. Alors ça en fait pour information ça vient d'un petit projet rigolo qui s'appelle Sonic CD DVD qui avait pour but de montrer les scènes d'intro et d'outro en version haute qualité. C'était avant notamment que le Sonic CD 2011 sortait. Donc voilà, le but c'était d'offrir une version remasterisée comme ça des trucs. Bah, après, je sais plus trop quelle version c'est basé, mais déjà la version qu'il y avait par exemple dans Sonic Gem, c'est très propre, donc bon. Enfin bon. Toujours est-il que effectivement ça peut lire les fichiers VOB. Voilà, alors, exit. Et VCD, alors on va voir si ça marche. Alors là, je suis beaucoup moins sûr de mon coup. Ah si, c'est bon. Excellent. Et pourquoi je m'attendais pas à ce que ça montre comme ça le menu. Le menu qu'on voit, c'est exactement ce qu'on voit quand vraiment on met le VCD dans le bordel. Alors ça en fait, c'était fourni avec les paquets de céréales Kellogg's. Je sais même plus exactement ce que c'est, mais voilà, une sorte de making of d'attraction de Disneyland Paris. Ou Disneyland Studio, voilà. Enfin te voilà, je te cherchais partout. Pourquoi t'es pas venu au spectacle? Ah, tu participais à la Disney Cinéma Parade avec tous tes amis. Bon, il y a plusieurs attractions comme ça. Faisais ça, c'est vrai, pendant un moment, les Kellogg's. Bon, à une époque, c'était plutôt des démos de jeux. Mais il y avait ça aussi, c'était... avant qu'ils fassent ça, il y avait aussi quelques dessins animés qui fournissaient comme ça dans des VCD. Il y avait Scooby-Doo d'abord. Et là j'ai vu qu'ils avaient refait un petit peu plus tard, et j'en ai un. J'ai un VCD avec un épisode du laboratoire de Dexter et un épisode des Super Nanas. Donc là c'est la version années 90 bien sûr. Donc vraiment la première série animée quoi. Bon en tout cas les VCD ça marche nickel. Chez point date. Curieux comme extension. Enfin. Le point date c'est utilisé pour d'autres fichiers, des trucs qui sont pas du tout des vidéos normalement. Et bah donc bah ça y est, j'ai déjà fait le tour. Non, il manque juste un truc. Donc les MP4 que j'ai mis sur le disque dur externe, bah je laisse tomber vu que de toute façon c'est pas détecté. Par contre, ça disait que ça pouvait lire les ISO. J'ai pas fait le test de foutre un ISO qui contiendrait genre des fichiers comme ça, comme ce qu'il y a là-dedans. Par contre, j'ai fait un ISO bah, justement du Sonic CD DVD. J'ai plus l'ISO original et j'en ai refait un. Il y a une version un peu tronquée parce que normalement l'ISO original faisait 6 Go je crois et à l'époque j'avais pas encore de DVD double couche.
Du coup, j'avais viré des fichiers bonus qui étaient dans le truc. J'ai gardé que la structure, tout ce qui est la partie DVD vidéo, quoi. Donc on va essayer ça maintenant. Faut juste que je mette le disque dur externe à la place. Et on va essayer de voir si l'ISO est détecté. Bon alors, petit problème. Ce machin, il a une grosse limitation. Regardez. Je vais dans le film, il me dit que y a pas le truc, il est pas en FAT. Effectivement, mon disque dur externe est en NTFS. Donc, c'est chiant, je peux pas le lire. Sauf que le problème, c'est que mes ISO là, ils font plus de 2 gigas. Ou 4, ou je sais plus. Non, ils font plus de 4 gigas. Enfin bref, de toute façon, je peux pas les foutre sur ma clé USB parce qu'elle est en FAT32. Parce que les fichiers sont plus gros que ce que le FAT32 peut supporter. C'est-à-dire ce sont des fichiers plus gros que 4 gigas. Donc je vais quand même essayer de modifier un ISO et de supprimer des vidéos un peu au pif ou presque au pif. Histoire que l'ISO fasse moins de 4 gigas. Et du coup je pourrais le mettre sur ma clé USB. Bon, ça m'a pris étonnamment du temps, mais j'ai fait un ISO là de Sonic CD DVD en enlevant certains fichiers. Donc on va voir ce que ça donne. Alors je suppose qu'il faut aller dans les films. Ah, bon alors l'ISO il est pas là. Bon alors c'est ennuyeux, il n'y a pas l'ISO. Non, je l'invente pas hein, sur la boîte, voilà, on peut lire les ISO. Alors, je vais voir s'il y a d'autres formats enfin d'autres rubriques, la musique et photo, pour voir si l'ISO sera détecté. Mais ce serait bizarre. Eh ben non, il n'y a pas d'ISO non plus. Ben, franchement, j'ai pas d'autre moyen de naviguer dans ce bordel là, donc bah je sais pas. Je sais pas pourquoi ils disent qu'on peut lire les ISO. Il y a un truc de mise à jour là, on voit, je me demande comment ça marche. Mise à jour, mise à jour. Transfert de l'USB, télécharger les données. Télécharger avec quel câble télé via le Péritel. Bah non, il dit télécharger, mais ça fait mise à jour USB. Après, je sais pas du tout ce qu'apportaient les mises à jour là. Bon bah écoutez, non, ce truc n'est absolument pas capable de lire les ISO, parce que sinon j'aurais trouvé comment faire, franchement. De toute façon, pour naviguer, voilà, il y a vraiment que ça, vraiment. Il y a des trucs, file, device ou je sais pas quoi, mais ça rentre pas dans la clé. Et puis, même sur file, il y a une liste vide. Donc, de toute façon, ça doit être uniquement une liste pour quand on enregistre des programmes télé. Donc, ben, je comprends pas pourquoi ils ont mis ISO, ça doit être une erreur de leur part. Il y a peut-être des modèles qui lisent les ISO. De toute façon, c'est particulier en soi de proposer ça. Enfin, si jamais on se fait des ISO de nos DVD, oui, pourquoi pas, la limite, mais de toute façon, ça sert un peu à rien parce que un ISO de DVD, fatalement, ça va vite dépasser 2 gigas. Or, le truc USB, enfin, ne supporte que le FAT32, donc ça n'a aucun putain d'intérêt, quoi. Mais bon, en attendant, ça sait très bien lire les DivX, les Xvid, MP3, donc un peu tous les formats normaux de l'époque, quoi, d'il y a un peu plus de 10 ans, on va dire. Ça aurait été sympa qu'il y ait en plus le MP4 avec le H264, mais bon, voilà, on sent bien que ce machin date d'une époque où c'était pas encore trop à la mode, quoi. Bon bah écoutez, je pense qu'on peut se quitter ici. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis cordialement bisous.